Je vais demander maintenant à Marlène Nobré de bien venir pour son intervention. Marlène Nobré est médecin gynécologue spécialisée dans la prévention du cancer. Elle est membre de l'Institut national pour l'assistance sociale et la sécurité sociale. Elle est à la retraite. Ses engagements étaient au Brésil, ses responsabilités. Elle est aujourd'hui présidente de l'Association Médico-Spirit Internationale, présidente de l'Association brésilienne des médecins spirites à São Paulo. Le thème qu'elle va nous développer maintenant, c'est un nouveau paradigme pour la médecine du XXIe siècle. Paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme? On va se baser dans Thomas Kuhn et Fritjof Capra. C'est une constellation de concepts, de valeurs, de perceptions et de pratiques partagées par une communauté qui donne forme à une vision particulière de la réalité, fondatrice du mode selon lequel la communauté s'organise. On va parler d'un nouveau paradigme, mais pour cela, on va faire une petite introduction. Qu'est-ce que c'est les fondements de la médecine aujourd'hui? Ce sont des fondements mécanistes, matérialistes. C'est la médecine du corps. Les pièces, les organes sont pièces amovibles, sans interconnexion. L'anamnèse des médecins est écartelée. Une pièce de l'homme, elle est ici dans les cabinets de consultation des médecins et aussi dans les cabinets de consultation des psychologues. Comment on peut faire ça? Il n'y a pas d'union de ces hommes, c'est une anamnèse écartelée. La santé est réduite à ses composantes mineures. La maladie, ce sont des pièces abîmées. Les médecins, et voilà, c'est les techniciens de la machine. La guérison, le sujet, le malade, il est passif devant la maladie. Le médecin ne fait pas attention à la volonté de se guérir de ces malades-là. Il n'est pas un sujet actif dans le procès de guérison, malheureusement. La thérapie, c'est non intégré à d'autres systèmes des organes même et les systèmes spirituels. Pas du tout. Mais nous pouvons dire qu'ils suivent les médecins-là qui font la médecine du corps. Ils suivent les modèles que le professeur Amit Goswami des États-Unis, il dit qu'il est le modèle de la causalité ascendante et qui est un modèle qui est matérialiste. Il part des particules élémentaires et leur interaction, les atomes, les molécules, les cellules, y compris les neurones, cerveau et conscience. C'est le chemin
préférée des matérialistes. Mais ils ne font pas attention à une modification du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est la modification du XXe siècle? Ce sont des révolutions conceptuelles de la physique. Grande révolution. Par exemple, la matière fait place à l'énergie. C'est le même, c'est équivalent. L'état est variable. Les mouvements discontinus. La communication est non locale, quantique non locale. La conscience peut influer sur les événements, donc sélectionner les possibilités. Mais la médecine ne veut pas suivre ce chemin-là, des modifications des conceptions de la physique. Malheureusement, nous avons un modèle des professeurs Amity Goswami, des Quantum Doctor. Il a écrit la conscience est au dehors de la matière. Elle n'est pas la même constitution. La conscience est prioritaire. Elle fait les cerveaux, les cellules, y compris les neurones, les molécules, les atomes, les particules élémentaires et leur interaction. Nous, spirites, nous avons ce modèle-là. La conscience est au dehors de la matière. Pour nous, c'est l'âme, l'esprit. Et nous avons bien compris par les enseignements des esprits instructeurs que la conscience au dehors de la matière immatérielle, elle fait les cerveaux, les cellules, etc. Heureusement, nous avons un nouveau paradigme pour la médecine. Il a commencé, par exemple, par le docteur Herbert Benson des États-Unis, qui est juif et qui donne des leçons à Harvard Institute et surtout sur Mind and Body Medical Institute in Harvard. Depuis 1970, il a écrit des livres, et le dernier, c'est Timeless Reading, médecine spirituelle. On peut dire que les nouveaux paradigmes dans la médecine, c'est une histoire récente. Dans les décennies 1970 et après, surtout dans le 1990. Et nous avons les termes spiritualité, médecine et spiritualité, basés sur William James et son concept de spiritualité, qui c'est l'émotion, la force motrice de la religion. C'est ça, la spiritualité. On ne peut pas mettre une religion formelle, mais
c'est la liaison entre le cœur de la créature et le cœur du créateur. C'est la spiritualité. Et ça, nous pouvons dire qu'il est un air frais dans la science. Pourquoi? Arnold Toynbee, le grand leader et historien, il a dit que dans les moyens qui est fixé dans un seul paradigme, par exemple la médecine, qui a les paradigmes matérialistes, nous avons des petits groupes qui se forment dans plusieurs pays et qui peuvent se grouper pour former une autre nouvelle pour le même paradigme fixé et qui on peut fournir un nouveau paradigme. C'est ça, les minorités créatrices. Nous pouvons dire qu'au Brésil, nous avons un petit groupe d'une minorité créatrice, l'association Médico Spirit du Brésil. Un grand nom dans la médecine, la nouvelle médecine, c'est Harold Koenig de l'université de Duke, Carolina du Nord, North Carolina. Et il a dit, il a fait beaucoup de recherches sur les sujets de spiritualité. Il a écrit un livre qui malheureusement n'est pas là, mais il a écrit Religion and Health, religion et santé, qui est très important et que je peux conseiller à tous qui aiment étudier ces sujets-là. Dr. Harold Koenig a fait des études très importantes de recherche qu'il a publiées dans plusieurs revues et qui nous montrent parmi les religieux moins de dépression, moins suicide, moins abus d'alcool et de drogue, moins accidents vasculaires cérébraux, moins infarctus et d'autre côté, une amélioration de l'immunité. C'est très important parce qu'il a fait une recherche bien faite avec beaucoup de gens et il a accompagné pour plusieurs années. Ici, des livres, il est là, Religion and Health Handbook. Parlons alors un peu du paradigme médico-spirit. C'est une vision intégrale de l'être, de l'âme. Il a été enseigné pour les esprits à partir du siècle XIX et aussi dans les siècles XX, qui a une approche unifiée de ces structures, esprit, psyché, corps. Il y a une interaction continue entre les processus biologiques, psychiques, sociaux et spirituels. Toute pathologie est issue de l'imperfection de l'esprit. Si nous avons ici Allan Kardec à gauche et Chico Xavier à droite, parce que Chico Xavier a reçu
pendant le XXe siècle, toutes les explications de l'esprit à propos sur les informations, les renseignements sur la médecine spirituelle et la médecine comme elle était vraie. La médecine, pas du corps, mais la médecine de l'esprit. La maladie, pour nous, pour le spiritisme, c'est l'occasion d'introspection et de résolution des déséquilibres. C'est une forme de résumer les enseignements, mais on va continuer à dire quelque chose sur ce sujet. Avant de continuer avec les paradigmes médico-spirites, nous avons des expériences expérimentales qui peuvent contribuer avec la possibilité ou la démonstration de la présence de l'esprit, de la présence de l'âme dans l'homme. Michael Sabin, Raymond Moody Jr. et Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre les deux, et Michael Sabin, cardiologue, Melvin Moss, pédiatre, Peter Fenwick, neuropsychiatre, Kenneth Ring, psychologue social, Phyllis Atwater, psychologue social, Margot Gray, anglaise, qui est aussi psychologue. Ils ont fait des expériences à propos de l'expérience des morts imminentes et endurées. Qu'est-ce que c'est plus important depuis 2000 ans? Le travail de la recherche de Pimble Lomer in The Lancet en décembre 2001, qu'il a publié son travail, et il se demande qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est la mémoire. Elle est dans le corps, elles sont dans le corps. Les patients, qui ont survécu de la mort, ils racontent des histoires pendant les temps qu'ils étaient avec les électroencéphalogrammes complètement plats. Où est-ce qu'est la conscience? Où est-ce qu'est la mémoire? C'est une question que nous devons discuter pour mieux comprendre la nature humaine. Aussi, il y en a d'autres évidences expérimentales. Les visions sur les lits des morts, l'expérience hors du corps, la réincarnation, la transcommunication instrumentale. Ici, quelques livres, Expérience des morts imminentes, Life After Life, Heading Toward the Omega, Des enfants dans la lumière de l'au-delà, Voie express pour les paradis, sont des livres qui abordent la mort imminente. Il y en a d'autres évidences expérimentales, par exemple, c'est William Crookes, expérience des phénomènes de matérialisation, et aussi à gauche, Chico Xavier, qui a fait aussi des expériences dans les phénomènes de matérialisation à Uberaba. La réincarnation, pour nous, c'est une loi
biologique naturelle. Et nous avons un Brésilien, monsieur et docteur Hernani Guimarães Andrade, qui est décédé l'année 2003 et qui a fait 75 des études de recherche sur 75 cas étudiés des réincarnations au Brésil. Nous avons aussi Ian Stevenson, 2600 cas des réincarnations pour tout le monde. Il a écrit Reincarnation and Biology. Il a abordé les signes à la naissance, malformation congénitale, et que nous, médecins, pouvons profiter toujours pour déchiffrer les problèmes des nouveau-nés. Monsieur docteur Antonio Damasio a écrit L'erreur de Descartes. Il a dit que le cerveau, c'est le grand terminal de l'aéroport, comme si un grand terminal de l'aéroport. Mais il n'a pas considéré les phénomènes spirituels, les phénomènes paranormaux de William Crookes, de William James, de Alfred Russel Wallace et d'autres chercheurs très importants et qui sont chercheurs scientifiques. Et nous avons aussi des chercheurs importants qui ont écrit des livres comme en 1980, Arthur Mendel, avec le livre Toward a Psychology of Transcendence, God Independent, 1987, Persinger, Neuropsychological Basis of God Beliefs, Dr. Andrew Newberg, 1999, Why God Won't Go Away, traduit au français, Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas, et Mario Borrega, que nous avons ici avec beaucoup de plaisir, qui a écrit 2007, ça va, Spiritual Brain. Et tous ces écrivains-là sont très importants pour nous parce qu'ils parlent de l'existence d'une autre, de quelqu'un qui habite le corps et qui n'est pas dans le même sens matériel. Pour nous, la vision intégrale, les pouvoirs de l'esprit, c'est un des battements du paradigme médico-spirit. L'âme ou l'esprit, nous sommes constitués de l'âme ou l'esprit, corps physique, enveloppe subtile, corps mental, source de pensée, esprit, corps électromagnétique. Nous avons tout cela comme composant de notre constitution dans le monde incarné. La pensée pour nous, c'est un attribut de l'esprit. Il obéit à la loi des quantas d'énergie et le cerveau produit à partir de l'esprit ondes supraluminales, comme dit le professeur Gitel ici en France. Facteur spatial ne compte pas dans ces cas-là. Et surtout, la pensée obéit des théorèmes de Bell.
que Alain Aspect, en français, a traduit au point de vue pratique de la physique et qui est déjà une théorie triomphante dans la physique, que la communication, c'est non local, c'est la communication quantique. Pour nous, les psychismes fœtales, par exemple la embryogénèse, que la science n'explique pas, surtout parce qu'il y a une précocité dans la capacité d'autogestion de l'embryon, d'autogestion mentale, d'adaptation à des situations nouvelles, de l'apprentissage et de la mémoire. On ne peut pas expliquer parce que le fœtus n'est pas une tabula rasa, n'est pas ça. La révolution, surtout, nous avons connu à partir de 1980, à la moitié de décennie, quand la doctoresse Candace Pert a découvert les neuropeptides comme la possibilité d'une révolution, parce que la mémoire apparaît dans le fœtus avant la formation du système nerveux central. Il y a la possibilité de mémoire à partir de ces recherches-là. Les recherches scientifiques actuelles que nous avons, Rupert Sheldrake, avec les champs morphiques, la résonance morphique, qui ce sont des structures extra-physiques qui peuvent contribuer pour l'étude de l'embryogénèse, surtout pour la formation du fœtus qui n'a pas explication jusqu'à ce moment-là, d'une complexité énorme et qu'il a dit que seulement une structure extra-physique peut expliquer ces phénomènes-là. Et Hernani Guimarães Andrade, en bas, ingénieur, qui nous a dit au Brésil qu'il y a un champ biomagnétique qu'il a étudié, il a fait des recherches là-dessus, et il a dit qu'il peut, qui est bien proche de ce que Rupert Sheldrake a dit, et qui nous démontre la possibilité d'expliquer l'embryogénèse. Pour nous, médecins, l'anamnèse de l'être intégral, analyse des enveloppes subtiles, la fiche d'identification complète, histoire de la maladie actuelle, mais il y a aussi une fiche karmique qu'on peut déchiffrer pas bon, un petit problème là-bas parce que nous n'avons pas la possibilité de recueillir beaucoup de données à ce moment-là, mais on va un petit pas pour découvrir qu'est-ce que cela signifie dans la vie du malade. L'anamnèse psychologique détaillée, complexe de culpabilité, l'analyse de tous les membres de la famille, parce que ce n'est pas pour hasard que quelqu'un réincarne dans un foyer. Il y a toujours des liaisons entre les membres de la même famille. Aussi, nous utilisons les thérapies
et ressources thérapeutiques dans l'homéopathie, l'allopathie évidemment, les chirurgies conventionnelles, tous les moyens cliniques à disposition des médecins, l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture, guérison par le sommeil hypnotique ou par un état différent de conscience, approche psychothérapeutique transpersonnelle, thérapie de vie passée, la médecine énergétique, etc., etc. Nous avons aussi la thérapie complémentaire spirit, autoconnaissance et réforme intérieure. C'est très important parce que les sujets, le malade, ne peut être passif devant la propre maladie. Parce que pour nous, la guérison, c'est une auto-guérison. Les pouvoirs rénovateurs de la foi et de l'amour, très important pour l'être dans ce monde-là. Encouragement à la santé et au dépassement des faiblesses. Outils, prière et méditation. Fluidothérapie, passe, chirurgie spirituelle, pas pour un outil utilisé par les médecins et les hôpitaux, simplement pour les mains des médiums. Fluidifié. Et aussi les techniques des désobsessions, parce que la liaison entre l'incarné et les désincarnés, c'est une chose qui doit être de plus en plus bien étudiée par les médecins. Nous avons ici la possibilité d'être une recherche très importante faite par M. Masaru Emoto, un physique japonais qui a recueilli pendant 8 ans des lots des fleuves Shimanto par exemple, et après il voit dans les microscopes des champs obscurs, il observe la formation, après faire la congélation de l'eau, et il peut observer par le microscope et voir que nous avons des cristaux très intéressants à partir de ces recherches. Quand on dit pour l'eau, amour, quand on fait des prières, quand on parle quelque chose de bien, devant la musique, par exemple, de Bach, etc., etc. Nous avons des cristaux parfaits à l'observation du microscope. Mais quand on dit je vais te tuer, l'eau ne forme pas des cristals de bonne qualité. Il ne forme cristal pas du tout, comme vous pouvez voir dans ces modèles-là, dans ces figures-là, je vais te tuer. L'eau est une bonne mouvement des pensées, des idées que les humains sont capables d'exprimer. Pour le paradigme médico-spirit, les pouvoirs de l'amour et de l'humilité sont des chemins très importants pour nous. L'amour pur est le reflet du Créateur dans toutes les créatures. Héritier de Dieu,
rayon de son intelligence, nous devons de notre compromis au Créateur. Nous devons constater la petitesse devant l'univers. L'humilité, c'est le détachement de l'animalité bien profond encore de nous. Aimer sans la préoccupation d'être ému. Et Jésus nous a démontré que les grands amours qu'il a et qu'il avait pour nous et pour le Père pendant toutes ces exemplifications pendant toute sa vie. Et à la fin, nous pouvons dire que la médecine du futur, c'est la connaissance des facteurs spirituels dans l'homme. Il y a la possibilité majeure de faire la prévention et la prophylaxie parce que nous connaîtrons au futur les enveloppes subtiles. Nous pouvons travailler meilleur la prophylaxie. Et aussi l'importance de vivre l'amour universel et désintéressé. Ce sont des compromis de la médecine spirituelle avec toute l'humanité. Je vous remercie de la patience que vous avez envers moi et je vous dis paix, harmonie, félicité de notre Dieu. Merci beaucoup.